Bonjour et bienvenue à tous pour cette ouverture des cartes Wafer à l'occasion des 50 ans du Weekly Shonen Jump, en l'occurrence la deuxième partie qui couvre les années 90. Alors, j'ai reçu le paquet assez lourd, je dois dire. C'est peut-être pour ça aussi que les frais de port étaient aussi importants. Hop, j'ai déjà préouvert le fond parce qu'effectivement le haut de la boîte est plus difficile à ouvrir sans tout déchirer. Donc les wafer cards, ça comprend une carte avec un petit gâteau biscuit. La série comprend 18 cartes, on va dire, enfin régulières, on peut pas dire vraiment régulières puisqu'elles sont prismes, et 5 secrets. Hop. Donc deux styles de paquets. Tac. On fait ça comme ça. Hop là. Alors, il est dans les 5 secrets, en fait, elles sont mises un petit peu au hasard dans les box. Les tirages sont assez variés, je dirais. Donc on peut avoir un peu de chance ou ne pas en avoir. Ah, donc les cartes secrets sont un joli effet doré et noir. Donc, je vais commencer à ouvrir tout ça. J'ai également fait quelques recherches sur les séries en soi. Je pourrais vous dire à quoi correspondent les cartes. Bon, premier booster. Dragon Ball. Comme ça, c'est fait. Hein. Donc au niveau du prisme, c'est une espèce de petit prisme carré. Des petits points carrés. Plutôt pas mal. Donc, au niveau des informations derrière, on a les dates de parution du manga. De quelle année à quelle année. Et donc, ça sent la gaufrette à la vanille. Alors, pas franchement naturel, hein, bien chimique, j'ai envie de dire. Mais bon, ça fera plaisir aux enfants. Hop. Je continue. Ah. Par hasard, le ciseau, il est tout pourri. Hop là. On continue avec cette série. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de Sexy Commando Gaiden. Et la carte, donc la série, date de 1995. Il y a eu 7 tomes et ça a duré 2 ans. Tsugoyo Masaru-san. Alors je sais pas, ouais, ça doit être un diminutif du titre. La série a l'air assez sympa, ça a l'air d'être un peu fantastique. Au début, je pensais que c'était une espèce de comédie sur la nourriture, mais non, pas du tout. Et ça a l'air très sympa. J'aurais bien aimé la découvrir en français. Hop. Donc, je continue. Et du coup, c'est assez volumineux parce que les gaufrettes sont assez conséquentes. Tac, ce que je vais faire, on va les mettre ici. Hop là. Tac. Alors ça c'est Alléluia. Alors c'est marqué 2 effectivement parce qu'il y en a eu un, le tome 1. Quand il y a eu la première partie, c'était un tome. Et du coup après je pense qu'il a lancé une série un peu plus pérenne. Et donc il s'appelle Boy. C'est intitulé Alléluia. On dirait Alléluia, mais non c'est Alléluia 2. Et ça s'intitule Boy. Au niveau du nombre de tomes, il y en a eu quand même 33 tomes. Hein. Ça a duré pendant 6 ans, en 1992. C'est quand même... c'est pas une petite série. Hein. Tac. Je sais pas trop de quoi ça parle. Hein. Peut-être de musique, de gang au vu de la jaquette. Mais bon, rien n'est sûr. Hop. Alors...
Je souffle un peu dessus à chaque fois parce qu'il y a des petits morceaux de gaufrette sur les cartes. Alors, ça c'est un manga de golf, hein, comme vous l'aurez bien remarqué. Et il s'appelle Rising Impact. Alors je sais pas, pour certains peut-être vous aurez eu l'œil. Et c'est... comment il s'appelle? Nakaba Suzuki, l'auteur. Et il est surtout connu actuellement pour les Seven Deadly Sins, qui est en fait une très très bonne série. Donc ça doit être une de ses premières œuvres de jeunesse. Il y avait quand même 17 tomes, ça a duré 4 ans. Mais on reconnaît bien son style de dessin. Hop. Tac. Tac. Alors, Ninku. On le connaît, on le croise assez souvent, ça date de 93. Et c'est Koji Kiriyama, l'auteur. Il y a eu 9 tomes pendant 2 ans. Alors j'ai lu en français, hein, c'est un peu l'humour caca boudin, il y a quelques parties un peu sérieuses, mais je trouve un peu déçu quand même. Alors après voilà, ça plaît peut-être au public japonais, mais j'ai trouvé des fois que ça manquait quand même un peu de sérieux, cet humour... pipi caca venait un peu gâcher les tensions qu'il pouvait y avoir. Hop. En tous les cas, au Japon, ça a plutôt bien marché. La preuve, c'est qu'il est représenté. Hop. Ensuite, Koshikame avec un effet arc-en-ciel. Donc, la plus grosse série du Weekly Shonen Jump, hein, 200 volumes, qui s'est terminée il y a peu, hein, vous voyez, 2016. Depuis 1976, il est plus vieux que moi. Et écoutez, un classique, hein. Obligé d'être représenté. C'est bien normal. Hop. Donc j'ouvre complètement au hasard, hein, les boosters, j'ai pas regardé. Tac. Alors, Jungle King Tarshan, mais pas que, c'est Chin Jungle King Tarshan. C'est la suite. Puisque, écoutez, ça a bien marché, apparemment, le premier tome. Donc, le deuxième, l'auteur, c'est Masaya Tokuhiro. Et du coup, ouais, c'est la suite. Donc, toujours cette espèce de parodie de Tarzan. Personnage qui a l'air un peu sympathique, ça doit être un peu complètement loufoque. À découvrir en animation, ça devrait être plutôt sympa. Hop. On continue. Personnage aussi assez connu là-bas, moins chez nous. Lucky Man, on l'appelle. Concrètement, est-ce qu'il y a eu... Je crois qu'il y avait un petit onomatopée devant, que je retrouve. C'est Totemo Lucky Man. Et c'était en 1993, et l'auteur c'est Hiroshi Gamo. Il y a quand même eu 16 tomes pendant 3 ans. Forcément, nous, ça nous parle un petit peu moins. C'est ces mangas un petit peu vraiment typiquement japonais. Hop. Et une secrète. Alors, comment qu'on prononce c'est Aizu. L'auteur, en fait, le I, il voulait plus ou moins parler de comme la prononciation de I, comme le je en anglais. Donc ça fait Aizu. Et le S pour en fait pour qu'il y ait plusieurs personnes en même temps. Le je représente plusieurs personnes, c'est un petit peu compliqué à représenter. Ce qu'il faut savoir aussi, la série, les personnages principaux ont leur prénom qui commence par un I. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Et donc ça se prononce Aizu. Je prononce peut-être mal, hein, c'est pas garanti, mais regardez sur Wikipédia, il y a une explication. Hop. Une série que j'aime plutôt bien, hein, c'est Masakatsu Katsura qui l'a fait. Il avait fait au préalable Video Girl Eye.
Et du coup, Aizu, c'était ensuite, en 1997. Il y a eu 15 tomes, comme Video Girl Eye. On va plutôt content d'avoir celle-ci, parce qu'il faut dire que les films Masakatsu Katsura, il les réussit plutôt pas mal. Hop. Alors en secret, il y a les séries, hein, c'est Jojo, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball et Aizu. Eh bien, écoutez, je suis satisfait puisque je viens d'obtenir la Dragon Ball. Faut pas se le cacher, c'est un petit peu celle que tout le monde voudrait avoir. Moi personnellement aussi, c'est une des deux que je voulais. L'autre étant la Yu Yu Hakusho. Elle est très réussie. Très très jolie, je reconnais qu'elle est très très belle. Cet effet noir et doré est du plus bel effet. Donc bon, hein, Dragon Ball, on ne présente plus. Ah, écoutez, c'est déjà très très bien. Je suis déjà bien content. Hop. On continue, il reste 4 boosters. Si j'arrive à avoir une troisième secret, ce serait parfait. Comme vous l'aurez compris, j'aimerais bien avoir celle de Yu Yu Hakusho. Ah, il manque de chance. Une double. Ah, écoutez, je peux pas tout avoir, hein. On continue. Tac. Alors... ça c'est marqué dessus, je crois. Non, c'est pas en anglais. C'est notre ami. Alors, ça se prononce, c'est Seiki Matsu Lidoden Takeshi. Je pense que le Takeshi, c'est la contraction la plus rapide de Mitsutoshi Shimabukuro. Il a quand même eu 24 tomes pendant 6 ans et c'était en 1997. Alors, il a quand même été édité, il n'est pas tombé en disgrâce complète, on va dire, puisque l'auteur, en fait, a été inculpé, je crois, pour possession d'images pédophiles. Mais du coup, voilà, ça n'a pas empêché qu'il soit publié là-dedans pour l'anniversaire des 50 ans. Allez, encore 2 boosters. Est-ce qu'on va avoir une troisième secret? J'aimerais bien, je le reconnais. Hop, notre ami Antaiman. Alors je crois que c'est ça, c'est Antaikamen, pardon. Excusez-moi. Donc ça aussi, c'est quelque chose de typiquement japonais. Ça date de 1992. Kiyoku Antaikamen de Keishu Ando. Il y a eu 6 tomes et ça a duré 1 an. Donc ça a été assez populaire puisqu'il y a eu un film dessus que j'ai vu, qui est assez rigolo, hein, faut dire ce qu'il en est. Mais assez, voilà, typiquement japonais. Tac. Bon, et on continue par le dernier. On va prier, mais à mon avis, là, ça risque d'être un petit peu délicat, c'est déjà une double. Ah, une secret. Ils sont quand même sympas. Même si c'est pas Yu Yu Hakusho, c'est Jojo Bizarre Adventure